Et c'est donc un moment et un lieu extrêmement marqué par l'histoire, et je le disais, le plus visité. Camille Pascal, écrivain, historien, est avec nous. Camille Pascal, quel sentiment avez-vous en regardant ces images? Je crois que je suis extrêmement ému parce que je pense que tout Français, qu'il soit catholique ou non, ne peut être que horrifié par ce qu'il voit. Pourquoi? Parce que depuis 800 ans, Notre-Dame de Paris veille sur Paris et sur la France. Hein. Je rappelle que tous les grands événements, heureux, malheureux, depuis des siècles, sont salués par les cloches ou par les cloches de Notre-Dame de Paris. Encore récemment, souvenez-vous, pour les attentats de 2015, le glas a sonné. Donc, c'est un monument qui est, alors, pour le coup, consubstantiel de l'identité nationale. Quelle que soit son origine, la religion, voilà, je crois qu'on ne peut être qu'horrifié de ce que l'on voit. Alors ça, c'est le sentiment, j'allais dire, affectif. Et puis, nous avons affaire à la destruction en direct d'un patrimoine inestimable. Vous l'avez dit tout à l'heure à l'antenne, hein, classé au patrimoine mondial. Je rappelle que la charpente est une des plus anciennes de Paris avec Saint-Pierre-de-Montmartre, peut-être même de France. On ne voit pas très bien, il semble que ce soit la flèche qui soit en feu. Alors, j'ose dire, si l'incendie ne se répand pas davantage, c'est un moindre mal, parce que cette flèche a été reconstruite, et donc par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, et donc la charpente autour. Mais la charpente du chœur et la charpente de la nef datent du premier quart du XIIe siècle, du XIIIe siècle, avec des éléments qui remontent peut-être même pour certains en bois, qui remontent au IXe et au XIe siècle. Voilà, donc c'est une vision atroce. Oui, c'est terrible parce qu'on voit que l'incendie ne semble pas être circonscrit. C'est très difficile. Il semble s'étendre, et c'est maintenant un nuage un peu plus foncé encore qui s'échappe de ce monument. Et cette image devant nous, effectivement, de la flèche en feu et de ce feu à côté est assez terrible pour, comme vous l'avez dit, tous les Parisiens, mais tous les Français et beaucoup de touristes qui sont présents. À cet instant, je vous précise que le président reporte son allocution à l'Élysée, donc une allocution qui était extrêmement attendue, qui reporte son allocution parce que cet incendie, évidemment, concentre l'attention de tous les Français et de façon tout à fait justifiée, car c'est un peu une forme d'atteinte à l'histoire, hein, à l'histoire et à la culture, bien sûr. Comme vous le disiez, Camille Pascal, c'est